Hello et bienvenue sur ma chaîne, moi c'est Claire et je poste tous les dimanches à 11 h. C'est souvent des vlogs ou alors des recettes qu'on fait ensemble. Mais aujourd'hui, petite vidéo spéciale que j'avais trop envie de faire parce que j'en ai regardé beaucoup. Et du coup je me suis dit, allez, à mon tour de mettre ma pierre à l'édifice. Donc aujourd'hui on va parler de matcha. Comme tu le sais peut-être si tu regardes mes vlogs de manière assidue. Je bois du matcha quasiment tous les jours. En tout cas, tous les jours où je suis en télétravail, je me fais vraiment ma pause entre 10h30 et 11 h pour boire un matcha. Comme on est encore en hiver, même si le printemps a sonné, mais voilà, pour l'instant la météo ne le montre pas, donc je considère qu'on est toujours en hiver. Et c'est vrai que moi j'aime bien me faire des matchas latte et chauds. Donc c'est ce qu'on va faire aujourd'hui pour tester les matchas. On va vraiment utiliser ce que j'utilise d'habitude, c'est-à-dire du lait d'avoine. Là j'ai pris le Oatly, le normal, parce que le barista coûte vraiment très cher et le normal est tout aussi bon et je le connais, donc comme ça au moins je sais que c'est pas ça qui va interférer les goûts. Et au niveau des matchas, je te laisse avec une première partie de vidéo que j'ai filmée quand j'ai reçu les colis. Comme ça j'avais tout unboxé, je te montre ça et on revient ensuite dans le vif du sujet. Et c'est parti pour le petit saut dans le temps. On va ouvrir les deux colis que j'ai reçus ensemble. On va voir un peu, on va comparer. Je me souviens même plus quel colis et de quelle marque. Donc on va vraiment faire au hasard. Je vais prendre le premier qui tombe sous la main. Et c'est celui de Nokia Matcha. Petite carte de remerciement, ça fait toujours plaisir. Elle est très belle, le verre est très bien choisi. Le compte Insta de la marque. Un petit mot en japonais. Et bien sûr, j'ai demandé la planche de stickers. Ils sont très choux. Je sais absolument pas où je vais les mettre. Je suis pas très stickers en fait. Bon, je vais peut-être les mettre sur mon Mac, je vais voir. Donc la box est bien brandée au nom de la marque. Et on a le matcha. Voilà, donc ça se présente dans une petite canette. Et en effet, on a bien un stickers collé par-dessus la canette. Le papier est agréable. Et donc la canette est déjà ouverte. Voilà, et ça se présente donc avec un petit capuchon en plastique. Et ensuite le matcha est à l'intérieur enfermé. Ça, je pense qu'on l'ouvrira plus tard. Très contente de l'avoir reçu. Et on passe à Milia. Ok, très beau. Ce rose, pareil, hyper bien choisi. C'est super joli. Et on a les deux thés dans ce sachet. La boîte. Oh, ils sont super beaux. Ouais, les canettes, franchement, sont trop belles. Et je sais pas, la matière est plus agréable au toucher. Déjà, voilà, c'est pas un sticker qui est collé dessus. C'est vrai que c'est vraiment propre. Franchement, rien à dire, j'adore. J'adore la vibe. Et donc, on a le matcha cérémonie avec la liste des bienfaits sur le côté. Franchement, même l'écriture, je la trouve trop belle. C'est quali, c'est vraiment quali. Et on a celui à la vanille que j'avais trop envie d'essayer. C'est la force de Milia, clairement, le fait d'avoir mis des matchas aromatisés. Déjà, ça augmente forcément le panier client parce que on a envie de prendre de cérémonie et de se faire un petit plaisir avec un aromatisé. J'ai pas pris le fraise parce que ça m'intéresse pas. Pour le coup, voilà, j'aime pas trop. J'aime pas l'idée, enfin si j'aime bien l'idée mais ça m'intéresse pas. Je verrai peut-être qu'un jour je le commanderai pour essayer mais c'est pas ce que je recherche en tout cas. Mais ouais, vanille, très contente. Et puis le cérémonie. C'est vrai qu'ils sont vraiment beaux, hein. Franchement, y a rien à dire. C'est des canettes, on est plus habitué à ce format-là. C'est marrant, le format de Nokia, je trouve qu'il est plus en longueur qu'en largeur. Franchement, il est mimi, hein. Il y a pas... Enfin, il est très chaud aussi. Mais ouais, j'avoue que c'est très fort. Vraiment trop bien, trop propre. J'aime beaucoup, c'est vraiment beau. Je trouve ça vraiment beau. Je pensais pas autant aimer, mais là, j'avoue que je craque. Voilà, et du coup, je voulais faire un point avec toi maintenant. On va en profiter sur les délais de livraison, les prix, etc. J'ai pris des notes, j'ai tout noté. Et donc, en gros, pour la première dégustation, on va vraiment s'attarder sur les 3 matchas cérémonie que j'ai en main. Que le vanille, il sera moins comparable et je vais le déguster vraiment à part pour donner mon avis dessus. Donc pour Anatae, celui de 30 grammes, donc moi j'ai celui de 80 grammes, et celui de 30 grammes coûte 34 €. Le 80 grammes est à 82 €. Celui de Milia Matcha, le cérémonie 30 grammes coûte 32,90 € et le cérémonie, le prestigieux du coup, le cérémonie est bio comme Anatae qui est bio aussi. 30 grammes c'est 34,90 €. Donc en gros celui-ci est le plus cher. Celui-ci arrive en deuxième position à 34 € et Milia Matcha est le moins cher à 32,90 €. Après, Milia Matcha, il n'est pas bio. Et je sais que pour certains, c'est pas important. Pour moi, c'est important. Étant donné que j'en bois quasiment quotidiennement, je préfère prendre un truc bio parce que les feuilles de thé, surtout que sous la forme du matcha, on les ingère. Et j'ai pas envie en fait d'ingérer des pesticides. Du coup, c'est vrai que pour 1,10 € de différence entre le Anatae et Milia, clairement je préfère me diriger sur le Anatae.
Après, on va voir au goût, j'aurais peut-être changé d'avis. Mais vraiment, pour moi, le bio, c'est important. Donc même si au goût, il me plaît, je sais que c'est pas le matcha que je vais boire tous les jours. Donc, si on ramène ça au kilo, parce que c'est là où ça devient intéressant, le plus cher est toujours celui de Nokia Matcha qui revient à 1163 € du kilo. Pour vous donner un point de comparaison, j'ai recherché le prix du caviar. Et le caviar, on en trouve à 1600 € le kilo. Donc, le matcha est un produit de luxe. Voilà, c'est assez ouf en vrai de ramener le prix au kilo, c'est vraiment dingue, c'est là où on se rend compte, pas de l'arnaque, parce que voilà, moi j'adore le matcha, je suis convaincue des bienfaits, etc. Enfin, il y a aucun souci, moi je suis très cliente, mais c'est un produit de luxe, il faut vraiment le souligner et le rappeler. C'est pas un thé que tu vas prendre au Carrefour quoi, c'est vraiment un produit de luxe. Je comprends tout à fait que les gens n'aient absolument pas envie de mettre cet argent dans du thé. Notez quand même, c'est que Milia Matcha c'est pas bio, mais elle propose des saveurs parfumées avec des arômes, donc c'est une autre offre qui s'ouvre et je trouve ça trop cool. Nokia, c'est vrai que ça va plus se rapprocher d'Anatae sur le fonctionnement de la marque, mais ce qui est cool aussi avec Nokia, c'est que du coup on va avoir des produits moins chers. Je crois que le premier de gamme, le premium ou je sais plus quoi, il est à 24,90 € il me semble, mais pareil du coup il va pas être bio et il va être d'une qualité inférieure au prestigieux, aux cérémonies, et donc avec une amertume plus forte. C'est aussi ce que propose Anatae. Elle propose le classique et le premium avant de proposer le cérémonie. Le classique et le premium sont aussi moins chers et d'une qualité moindre. Et c'est vrai que pour le coup, moi j'ai tout de suite tapé dans le cérémonie, puisque je savais pas si j'aimais ou pas le matcha. Je me suis dit quitte à essayer, autant prendre direct le plus cher et celui qui est censé être le meilleur pour qu'au moins je sois sûre d'aimer ça. Une fois, je suis vraiment pas à l'aise avec le fait de me diriger vers des matchas qui ne sont pas bio. Donc ça réduit aussi un peu mes opportunités. Ensuite, au niveau de la livraison, qu'est-ce que j'ai à dire? Alors, pour Anatae, la dernière commande que j'ai faite d'Anatae, qui était d'ailleurs ce pot de 80 grammes, c'était en novembre au moment du Black Friday. Je suis retournée voir mon relevé de compte pour retrouver le prix parce que donc j'ai pris 80 grammes qui est normalement à 82 €. Mais au moment du Black Friday, il y avait des soldes et Anatae travaille avec pas mal d'influenceuses et j'avais cumulé un code d'influenceuse avec les soldes. Le pot de 80 grammes était revenu à 62,91 € et donc la livraison était gratuite puisqu'elle dépassait 49 €. Une fois qu'on a cette remise, on se rend compte à quel point le prix au kilo va réduire derrière en fait systématiquement et de manière proportionnelle. Du coup, Anatae 80 grammes à 63 €, ça revient à 786 € le kilo. Voilà, on est sous la barre des 1000 € le kilo, je t'avoue que ça fait du bien. La livraison, j'ai jamais eu de soucis. Moi, ça fait quand même maintenant, je pense, 2 ans que je commande 1 à 2 fois par an sur le site d'Anatae. Et j'ai jamais eu de problème, et comme je prends celui de 80 grammes, j'ai systématiquement la livraison offerte. Mais c'est vrai que j'achète pas d'autres objets, enfin moi j'ai pas le châsaigne, j'ai pas les bols, etc. Je m'en fous. Enfin franchement, c'est pas ça qui m'intéresse, ce qui m'intéresse c'est le produit. Les accessoires, je vois pas l'intérêt. Moi j'ai un mousseur à lait, ça me va très bien comme ça. J'ai des bols, j'ai des tasses, ça fait l'affaire. Ensuite, donc Nokia Matcha. Alors Nokia, c'était incroyable. La livraison, j'ai été trop bluffée. Comme j'ai pris que le cérémonie et que elle propose pas d'autres gammes, enfin elle propose du matcha de gamme inférieure, mais elle propose pas de matcha aromatisé ou des choses qui pourraient m'intéresser. Elle propose maintenant un kit à matcha avec justement un bol, avec un bec verseur, avec le châsaigne, avec la petite cuillère en bois, etc. Qui est trop beau, hein. Franchement elle a fait un taf de ouf, vraiment j'adore. Donc j'ai vraiment pris que ce produit avec la planche à stickers qui était offerte. Mais du coup j'ai pas eu droit aux frais de livraison gratuites puisque j'étais à 34,90 € avec ce produit et sa barre, son seuil de livraison gratuite est à 60 €. Donc j'ai pas eu la livraison gratuite, la livraison m'a coûté 4,99 €. Moi j'ai pas de souci à payer les livraisons, faut quand même se rappeler que c'est du carburant, que c'est des gens qui travaillent derrière. Donc ça me pose pas de problème d'en payer. Évidemment, comme tout client, quand on peut ne pas en payer, on est content. Et voilà, c'est pas non plus 5 €, un point relais, bon, j'accepte, c'est le deal. Et en plus, j'avais quand même droit à 10% de réduction parce que maintenant, Estelle a mis en place une offre de premier achat en fait, où on a droit à 10% de réduction si on s'inscrit à la newsletter, etc. Auquel il faut se désabonner par la suite. N'oubliez pas de vous désabonner des newsletters. 3,49 € de réduction. Donc ça m'a quasiment payé la livraison. Voilà. Donc au total, ma commande chez Nokia Matcha m'a coûté 36,40 €, frais de livraison compris. Voilà. Ça revient cher le matcha, on est d'accord, mais
bah, je trouve pas ça abusé. Surtout pour le service qui m'a été rendu, puisqu'en fait, j'ai commandé le mardi, donc c'était le mardi 2 avril à midi. J'ai fait ma commande Milia et Nokia en même temps. J'ai commandé le mardi 2 avril à midi. La commande a été expédiée à 17h45 et elle est arrivée en point relais le jeudi. Voilà, franchement, rien à redire. Efficace, franchement, c'était incroyable. Je suis trop bluffée, trop contente. Vraiment hyper satisfaite de ce service. Donc pour Milia, comme j'ai pris les 2 matchas, j'avais la livraison gratuite qui est offerte donc à partir de 49 €. Et j'en ai eu pour 67,80 €. Voilà. Donc 2 matchas, 67,80 €. Parce que oui, celui à la vanille coûte 34,90 €. Donc c'est très très cher. Et donc pour la livraison, ça a été un peu plus laborieux. C'est écrit sur le site que si on commande avant 13 h, la commande est expédiée dans la journée. Ça n'a pas été mon cas. Après, je sais pas si c'est parce que je suis passée en point relais justement et que je suis pas passée par une livraison à domicile. Mais en tout cas, donc j'ai passé la commande le mardi à midi, comme pour Nokia, et elle a été expédiée le jeudi. Voilà, sauf que entre-temps, le mercredi, j'ai été prélevée sur mon compte avant même que la commande soit expédiée. Voilà, je t'avoue, j'étais un peu en mode ok, je fais quoi? Parce qu'en fait là on m'a prélevé, mais ma commande n'avait même pas parti, alors que d'habitude, les prélèvements bancaires sont faits une fois que la commande est expédiée. Donc c'était un peu, voilà, j'étais un peu en mode mais au final, ça s'est très bien passé. Donc elle a été expédiée le jeudi et je l'ai reçue en point relais le vendredi. Voilà, donc elle a mis un jour de plus que Nokia à arriver. Franchement, rien de dramatique. C'est hyper efficace comme système. Et en plus, j'ai pas payé la livraison. Donc voilà, j'ai eu un peu peur. Mais parce que voilà, j'ai beaucoup d'attentes. Donc dès que ça se passe pas comme prévu, je râle. Mais franchement, rien à redire. C'était très efficace et vraiment au top. Voilà pour ces infos. Maintenant, on va passer à la dégustation. On va revenir au jour de la vidéo. Donc il faut savoir que j'ai choisi de tester 3 marques aujourd'hui avec toi. Donc on aura Milia Matcha de l'influenceuse Ndiela, évidemment. C'est les matchas qu'on fait le plus parler, je pense, en fin d'année 2023 et en ce début d'année 2024. Comme tu l'as vu dans l'unboxing, j'ai commandé le cérémonie et celui à la vanille. Celui à la vanille, je t'invite à me suivre sur Instagram. J'ai fait un crash test sur Instagram pour celui à la vanille. Aujourd'hui, on va vraiment tester les 3 cérémonies de 3 marques. Comme ça, voilà, parce que le vanille, c'est trop différent. Je pense que ça vaut pas la peine. Enfin, ça peut pas être comparé, en fait. Donc voilà, donc je te laisserai aller voir sur Instagram ce que j'en pense. J'ai également pris donc le cérémonie d'Anatae, que j'utilise depuis quasiment 2 ans. Donc lui, je connais vraiment très très bien. Et j'ai pris également le prestigieux de Nokia Matcha, la marque de Estelle. Voilà, le prestigieux, c'est celui qui est vraiment de la gamme cérémonie et qui est bio pour Nokia Matcha. Bio également pour Anatae, mais pas pour Milia. Donc écoute, c'est parti, je vais aller mettre de l'eau à chauffer. Moi j'ai une bouilloire qui me permet de régler la température. J'ai clairement acheté cette bouilloire pour les matchas, voilà. Et aussi pour l'été, parce qu'on fait pas mal de thé à nos invités et tout. Donc c'est vrai que c'est hyper pratique. Et le matcha, il faut savoir que ça ne supporte pas des chaleurs supérieures à 75 degrés. Donc moi je mets à bouillir l'eau à 70 degrés et on va préparer ça ensemble. Donc je vais déjà commencer par mettre mon lait d'avoine que je vais faire mousser dans chaque verre. Alors radis, c'est vraiment pas le moment. Ok, donc maintenant que c'est fait, je vais vraiment mettre une demi-cuillère à café parce que là 3 matchas, je sais pas comment je vais tenir après avec ça. Donc pour Milia Matcha, je pense que tu as vu la couleur. C'est vraiment un verre très vif, très beau. L'odeur est assez légère, c'est vraiment très doux. Anatae, bon lui je le connais par cœur. L'odeur est assez forte, voilà, globalement c'est vraiment les mêmes quantités. Et Nokia Matcha, alors c'était un peu plus contraignant parce que ça arrive dans un sachet en fait et c'est à nous de verser après dans la canette. Et je t'avoue que j'avais peur d'en perdre pas mal. Il est vraiment très beau aussi, hein, c'est un beau verre. L'odeur est assez forte, c'est assez proche du Anatae. Donc ça c'est Milia Matcha, comme tu peux le voir il est bien vert, avec le bleu ça contraste bien. Et franchement les différences de couleur, moi clairement à l'œil nu je les vois pas. C'est vraiment le même vert vif pour tous, c'est impressionnant. Le Anatae il mousse vraiment super bien, ça fait une jolie mousse, c'est super joli. Donc ici on a le Milia, comme tu peux le voir il a pas trop moussé, je pense que je vais le reprendre un peu. Anatae comme d'hab, il mousse super bien. Et le Nokia Matcha, pareil, une très belle mousse. Et j'ai même l'impression que la mousse est encore plus éclatante que Anatae. Bon je pense qu'à la caméra ça se voit vraiment pas, c'est vraiment des subtilités. Mais très sympa. Bon, je pense que j'arriverai pas à faire mieux avec le Milia. Il y a déjà une mousse, hein, mais c'est vrai que c'est pas pareil que les 2 autres. Et maintenant on va verser, je vais essayer de pas trop en mettre partout. Et ensuite, je vais pas les goûter nature parce que voilà, moi je les bois vraiment tout le temps latte. Donc j'ai pas envie de faire une fausse impression.
Alors, ouais, c'est marrant, le Milia, j'ai l'impression qu'il fait quand même plus de dépôts que Nokia, ça c'est certain. Et Anatae, bah, je crois que comme d'habitude, voilà, il y a très peu de dépôts. Après, la couleur, franchement, puis là en plus il fait pas très beau aujourd'hui, mais peut-être que lui est un peu plus clair, le Nokia, donc je sais pas trop ce que ça signifie. Mais ils sont vraiment très 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 similaires en termes de couleur. Donc écoute, on va goûter. Et je sais pas si je te l'ai dit, c'est vrai que j'ai vraiment choisi de tester ces 3 marques parce que c'est des marques françaises. Je sais que Emma Chamberlain, elle a aussi une marque de matcha. J'avais pas envie de tester une marque américaine et en plus les frais de port sont très chers, même si matcha est moins cher que cela. Mais bref, allez, maintenant on va passer à la dégustation. Anatole, je le connais donc je vais le boire en dernier. On va commencer par Milia. Ok, donc je comprends maintenant toutes les personnes qui disent que Milia Matcha est très doux. Parce qu'en effet, bah moi je suis habituée à Anatae, donc je pense que je suis quand même habituée à une certaine amertume. Et du coup là j'ai l'impression de juste boire du lait avec de l'eau. Enfin en fait il n'y a pas vraiment de goût du coup. Il y a un peu un goût de matcha. Et je trouve qu'en texture, on sent un peu la poudre. Enfin, je trouve que ça laisse une petite texture sur la langue, un petit film poudreux. C'est pas dérangeant, franchement, c'est vraiment pas dérangeant. Mais c'est quelque chose que je pense pas que j'avais noté avec Anatae par exemple. Ok, je pense qu'en effet, c'est le matcha for beginners. C'est vraiment aucune amertume. Enfin, vraiment, il n'y a absolument aucune amertume. Mais du coup, c'est vrai que c'est un peu perturbant parce que pour moi, l'amertume, c'est aussi le goût du matcha en fait. C'est pour moi, ça, il y a forcément un peu d'amertume. Donc c'est assez perturbant. C'est très bon après, hein. Franchement, gustativement, c'est vraiment très très bon. Très 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 doux. Ça se boit tout seul. Franchement, c'est succulent. Très très bon. Franchement, super bon. Mais je crois que c'est pas ce que je recherche. On va goûter les autres. Je vais poursuivre avec Noka Matcha. Je vais aller boire de l'eau pour éviter, pour me rincer un peu la bouche et je reviens. Donc c'est parti pour Noka Matcha. Il est très bon. Il est très très bon. J'aime beaucoup. C'est très doux. Franchement, c'est vraiment très très doux. Je pense qu'on a un tout petit peu plus le goût du matcha que Milia, mais la différence c'est vraiment infime. Enfin, franchement, je crois que c'est vraiment des matchas de grande qualité, les deux. Ah, j'adore. Franchement, j'aime beaucoup. Je pense que c'est plus ce que je recherche. On a quand même le goût du matcha. Ah, c'est trop bon. Franchement, j'adore. J'aime beaucoup, beaucoup. J'aime trop. Ça répond vraiment à mes attentes. On a vraiment le goût du matcha, mais l'amertume, mais très fine, très subtile. Voilà, je pense que c'est ça le mot, c'est la subtilité. C'est vraiment très fin. Ah, j'adore. Franchement, incroyable. J'aime beaucoup. Et donc, Anatae. Je vais voir si je constate une vraie différence par rapport aux deux autres. Ouais, en effet, il y a quand même une différence. C'est dingue. Je pensais pas qu'il y aurait une tant de différence. Mais clairement, lui, on a plus d'amertume. Anatoly, il a vraiment plus d'amertume. Le goût du matcha est beaucoup plus prononcé, beaucoup plus fort, moins rond, moins subtil. Après, j'aime beaucoup. Moi, j'aime bien le matcha en fait maintenant. Mon palais, il est habitué à cette amertume, donc j'apprécie le matcha. Mais c'est vrai que par rapport à Noka et Milia, bah si vous commencez par Milia et que vous passez à Anatae, ça va être dur. Parce que ça va vraiment être dur de passer un cran au-dessus en amertume. Mais après, moi j'aime beaucoup, mais j'avoue que l'amertume est hyper bien travaillée chez Milia et Nokia. C'est fou, je pensais pas qu'il y aurait autant de différences. Je m'étais dit, ouais, bon, c'est des matchas quoi. Non, non, franchement, c'est pas les mêmes, c'est vraiment pas les mêmes. Les trois sont différents, c'est dingue. Bah écoutez, là c'est bon, je pense que j'ai compris. Je vais passer à Milia après Anatae pour voir, mais ça va être dingue. Ok, bah je pense que je peux déjà vous faire ma conclusion et vous dire ce que je pense des trois matchas. La différence, elle est légère entre Milia et Nokia, c'est fou. Alors, je pense que vous l'avez compris, je pense que mon préféré c'est le Nokia. Voilà, je pense que c'est celui qui conserve en fait cette notion de matcha en fait, enfin, ce goût typique du matcha, ce goût traditionnel du matcha est connu, tout en ayant une amertume mais tellement fine, tellement légère. Je pense que c'est ce que je recherche le plus, c'est vraiment de conserver cet aspect de matcha, ce goût de matcha et en même temps d'une douceur. Mais d'une douceur, enfin c'est incroyable, c'est super bon, ça se boit tout seul, vraiment délicieux. Du coup je me demande si les autres matchas de Nokia, du coup j'ai très envie de les essayer parce que peut-être que la gamme un peu inférieure aura plus de notes encore de matcha et peut-être que ça me conviendra encore davantage parce que c'est vraiment très très bon. Ouais, limite ça manque de matcha pour moi, enfin ça manque de ce goût de matcha, mais en même temps quand j'en ai autant que chez Anatae, c'est vrai que c'est quand même très prononcé. Et je comprends que plein de gens n'aiment pas en fait parce que c'est un goût spécial hein, vraiment. Après moi j'y suis habituée aujourd'hui mais c'est vrai que d'avoir goûté Nokia maintenant, je me rends compte de la force en fait de l'amertume de Anatae. Très surprenant ce test. Et Milia c'est le matcha for beginners, clairement. Vous connaissez pas le matcha si vous êtes débutant, je pense que vous pouvez vous diriger vers Milia ou Nokia. Franchement, que ce soit l'un ou l'autre, vous allez découvrir tranquillement le goût du matcha
vous n'allez pas vous faire surprendre par une amertume trop forte, etc. Mais c'est vrai que Milia, pour moi, ça manque de goût. En plus, moi, je l'ai fait latte, donc avec du lait, bah, tout de suite, ça masque encore plus le goût. Et ouais, pour moi, c'est trop doux, finalement. Mais par rapport à ce que je recherche moi, donc je peux comprendre que ça plaise à tellement d'autres personnes. Parce que c'est vraiment très doux, très agréable, c'est très rond. Enfin, voilà, c'est très bon et ça se boit hyper facilement. Mais moi, c'est pas ce que je recherche. J'ai quand même besoin de trouver ce goût de matcha parce que bah, moi, j'aime bien maintenant que, enfin, comme je vous l'ai dit, je suis habituée. Et du coup, c'est quelque chose que j'apprécie. Et du coup, bah, je crois que mon préféré, ça va être Noka quand même. Hein. Je crois que Noka Matcha, on tient un truc. Hein. Et ça me donne vraiment envie de tester les autres. Et aussi, petit point que bah, je pense que c'est important de signaler, je trouve que Milia Matcha, il se mélange quand même pas super bien. Enfin, comme vous avez vu, la mousse était vraiment différente. Et là, quand on regarde le fond du verre, il y a quand même beaucoup de dépôts. Et j'ai déjà constaté ça avec le matcha vanille. Où en fait, au fond du bol, une fois que j'avais bu ma tasse, bah à la fin, il y avait quand même pas mal de grumeaux, etc. Nathalie, ça le fait pas du tout non plus. J'ai très peu de dépôts. Et Noka, bah clairement, il n'y a pas de dépôt, quoi. Et ça fait une super belle mousse. Donc écoutez, je crois que Noka est le grand vainqueur. Voilà, content parce que j'ai vu qu'Estelle commençait à parler d'un format 80 grammes. Et bah, c'est vrai que moi, chez Nathalie, je suis déjà aux 80 grammes. Et en plus, ça va avoir la livraison gratuite et on en a vraiment pour un long moment. Donc, si ça passe aux 80 grammes, je vous avoue que je suis très tentée là de switcher. Mais voilà, après, à Nathalie, c'est vraiment très bien et j'aime beaucoup cette marque. Puis en plus, c'est vraiment la première, je pense, à avoir importé ce produit, le matcha en France et tout. Enfin, voilà, je trouve que c'est vraiment la marque fondatrice en France pour le matcha et tout. Donc pour moi, c'est une super belle marque. Tout ce qu'elle fait derrière et tout, c'est trop chouette. J'avoue que Noka, là, je suis assez bluffée, quoi. Après, bon, ça manque un peu de force en matcha, quoi. Genre, je pense que si je prends la gamme en dessous, je peux peut-être plus m'y retrouver. Je sais pas. J'ai vraiment envie d'essayer, du coup. J'espère que ça t'a plu, ce petit test. Je sais que c'est pas une vidéo que j'ai l'habitude de faire sur ma chaîne, mais voilà, ça me fait vraiment trop à cœur de la faire. J'adore le matcha, je suis trop contente de tester ces marques. Et voilà, j'avais trop envie de te donner un retour d'expérience. Donc, j'espère que cette vidéo t'aura plu. T'auras pu t'y retrouver par rapport à tes attentes et à tes envies, et si tu te posais des questions, etc. J'espère que j'aurai répondu. N'hésite pas en tout cas si tu as d'autres questions à me les mettre en commentaire et j'y répondrai avec grand plaisir. Et je te dis à dimanche prochain pour une nouvelle vidéo. Salut!